Donc aujourd'hui, si vous savez, c'est le jour de la Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte. Et nous allons bien sûr entendre beaucoup parler de ça demain, donc parler de comment le Saint-Esprit est descendu sur l'Église pour nous donner la puissance pour témoigner de lui, mais non seulement, aussi pour avoir un caractère qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est un petit peu à propos de ça que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les enfants qui sont les primaires. Qui est au primaire? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, il y en a quelques-uns, ils sont là. Les bras sont un petit peu plus petits que les autres, mais vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Donc, alors, pour les enfants, je vous ai apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est quoi? Un petit pot. Oui. Donc, je vais vous dire de quoi il s'agit dans un instant. Je peux avoir la première diapo, s'il te plaît. Merci. Et puis la suivante. De Pierre. Donc, je n'ai pas trouvé un bon titre pour le message d'aujourd'hui, mais ça a quelque chose à voir avec ceci. Vous allez voir bientôt. Eh bien, alors, revenons à notre petit pot qui est ici. Donc, ce petit pot est un pot qu'on peut utiliser, je parle aux enfants, hein, mais vous pouvez écouter aussi, qui sert à planter des choses, des plantes. Et ici, vous avez, c'est quoi ça? Est-ce que vous avez une bonne vue? Des graines de quoi? De tournesol. Voilà. Donc, ce sont des minuscules graines, mais si on les met dans la bonne terre, si on les arrose, s'il y a du soleil, etc., elles vont grandir, et elles peuvent arriver jusqu'à faire cette taille-ci. Est-ce que j'ai la photo? Ah oui, voilà. Elles peuvent être même plus grandes que les adultes que sont ici autour de vous. Ok, donc voilà, d'accord les enfants, donc on va parler un petit peu de ça, et pour vous aider à me suivre, j'ai mis pendant ce message quelques références à des films, donc soyez un peu attentifs pour les repérer. Et maintenant, je vais passer le micro à Desta, qui va m'aider pour lire le passage d'aujourd'hui. Bonjour. Donc, 2 Pierre 1, du verset 1 à 10. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
Je vais juste changer le micro. Alors, un petit peu d'arrière-plan sur cette épître de Pierre. Vous avez remarqué que dans le titre, c'était de Pierre avec un S. Mais voilà. Vers l'an 65 après Jésus-Christ, l'apôtre Pierre était emprisonné à Rome sous l'empereur Néron. Il savait que sa mort s'approchait, alors il écrit une deuxième lettre aux croyants d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, pour leur rappeler ce qu'il avait appris au sujet de Jésus. Des faux enseignants s'étaient infiltrés dans l'Église et disaient que puisque le retour promis de Jésus tardait, il ne devait s'agir que d'une histoire, tout comme celle du jugement final de Dieu. Ils vivaient pour le plaisir et pour l'argent qu'ils appelaient la liberté et la vraie sagesse. Pierre, l'apôtre, qui avait connu Jésus lui-même, répond que si le retour de Jésus semble tarder, ce n'est pas parce que la promesse est fausse, mais parce que Dieu, dans sa patience, laisse du temps aux hommes pour se repentir et se réconcilier avec lui. Puis il lance un appel, un défi à tous les croyants. Puisque nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre où nous vivrons dans la présence de Dieu, vivons dès aujourd'hui d'une manière qui reflète et qui nous prépare pour cette espérance. Donc la phrase à retenir aujourd'hui, c'est « Si Dieu nous appelle à croître de plus en vertu, alors cette croissance doit être nécessaire, bonne et possible. » Donc, nécessaire, bonne et possible. La première partie, c'est le nécessaire. Alors, permettez-moi de parler un instant d'un autre Pierre, d'un Peter en réalité, mais pas Peter pour qui on vient de prier, c'est un autre. Il a une petite diapo, donc je vais peut-être changer le titre, pas deux Pierre, mais un Pierre et un Peter. Ça va? C'est encore une diapo. Qui connaît ce petit gars-là? Voilà. On nous raconte que lorsque Peter était très jeune, il a entendu, tu peux passer à la suivante, il a entendu des adultes parler de ce qu'il deviendrait une fois grand. Cette idée lui a tellement déplu qu'il s'est enfui au pays imaginaire, en anglais c'est Neverland, la terre du jamais, où il pouvait rester un petit garçon pour toujours et s'amuser. Cela semble peut-être une bonne idée, mais sauf si vous êtes un personnage fictif vivant dans un pays imaginaire, vous n'avez pas d'autre choix que de grandir. Les enfants, vous êtes encore là? Est-ce que vous voyez tous ces adultes qui sont autour de vous ici? Croyez-le ou non, ils ont été eux aussi des enfants de votre taille. Mais ils ont grandi énormément et appris énormément de choses afin de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, de vous et aussi de leur famille. Veiller à ce qu'un enfant grandisse correctement et apprenne toutes sortes de choses est l'une des premières responsabilités et l'un des grands privilèges des parents. Et comme vous pouvez imaginer, c'est aussi la préoccupation de notre Père Céleste à notre égard. Lui non plus veut que nous devenions inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons lu au verset 8. Autrement dit, notre connaissance du Christ doit transformer notre manière de vivre et n'est pas rester une simple réflexion intellectuelle. Notre connaissance du Christ doit transformer notre manière de vivre et ne pas seulement rester une réflexion intellectuelle. Amen. Car cela, le grand Pierre, l'apôtre, nous avertit, nous mettrait en danger. Est-ce que j'ai une diapo avec des versets? Non. Donc, et pourquoi est-ce que cela serait en danger? Parce qu'au cours de notre vie, nous sommes, vous le savez, je le sais, nous le savons, nous sommes tous exposés à toutes sortes d'idées et d'influences qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Et comme au temps de la deuxième lettre de Pierre, beaucoup de choses présentées aujourd'hui
comme la liberté ou le bon sens, loin de Dieu, sont en réalité une forme d'esclavage. Est-ce que j'ai le verset de 2 Pierre 2, 19 ? Voilà, je vais laisser Estelle de lire. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. Ils nous promettent la liberté, mais eux-mêmes sont esclaves des choses qu'ils divulguent. À moins que nous cherchions consciemment à grandir en vertu et dans les bonnes habitudes, nous risquons de grandir dans des mauvaises habitudes. Et si celles-ci n'en sont pas maîtrisées, elles finissent, vous le savez, par prendre le contrôle de nos vies, nuire aux personnes autour de nous et nous exposent au jugement futur de Dieu, la Bible nous rappelle. Eh bien, donc, comme application à tout cela, est-ce que nous pouvons nous poser cette question, et moi je me pose aussi, suis-je en train de grandir dans la ressemblance avec le Christ? Car cela est au fond participer à la nature divine, comme Pierre l'explique. Est-ce que je grandis en foi, en qualité morale, vertu, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, amitié fraternelle, amour? Ou bien me suis-je contenté d'être simplement gentil? Il y a des moments où nous nous fatiguons, où nous cessons de chercher à grandir et où nous nous installons dans une forme de gentillesse. En soi, la gentillesse est une bonne chose. Elle rend le monde meilleur et peut même nous valoir des compliments. On aime les compliments. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Le Christ n'est pas mort pour rendre les gens simplement gentils. Il est mort et ressuscité pour transformer profondément ma nature, ta nature. Il y a une citation, je vais essayer qui dit ceci: un monde de gens gentils, satisfaits de leur propre gentillesse, ne regardant pas plus loin et détournés de Dieu, aurait autant besoin du salut qu'un monde dur, et serait peut-être même plus difficile à sauver. Ça ressemble à nos jours. Car une simple amélioration n'est pas la rédemption, même si la rédemption améliore toujours les hommes, les personnes. Dieu s'est fait homme non simplement pour produire des meilleurs hommes de l'ancienne sorte, mais pour produire une nouvelle sorte d'homme. Le Christ t'aime et veut tout de toi, toi tout entier, pas seulement une partie de toi, tout. Et cela pour ton propre bien, comme le pasteur Jacques l'a dit avant, à propos de sa curiosité. Mais peut-être qu'au contraire, tu n'étais pas contenté d'être gentil aujourd'hui. Peut-être que tu t'es ouvertement et résolument rejeté Dieu et ses voies. Eh bien, si c'est toi aujourd'hui, sache ceci. Dieu t'aime trop, c'est ce qu'il m'a dit un jour. Dieu t'aime trop pour ne pas te rappeler que cette manière de vivre ne conduit ni au vrai bonheur, ni à la vraie liberté. Seul son amour le peut. Et cet amour t'est offert ici, maintenant. Il t'aime, il t'accepte tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il a des bien meilleurs projets pour toi que tu en es toi-même. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance, comme la plupart des personnes ici nous l'avons fait. Peu importe où tu es allé, il te donnera une nouvelle chance maintenant. Est-ce que toi, tu lui donneras une chance? Je te promets qu'il transformera ta vie et que tu ne le regretteras jamais. Reviens à lui. Lui qui t'aime tellement qu'il est mort pour toi afin que tu n'aies pas à faire face à la condamnation, mais que tu sois accueilli
comme fils bien-aimé, fille bien-aimée. Seigneur, bénis chaque personne qui puisse se trouver dans cette situation, qui puisse ouvrir ton cœur à toi. C'est pas difficile. Tu ne dois que t'adresser à lui et il t'acceptera. Au nom de Jésus, amen. Je viens de dire que si Dieu nous appelle à grandir de plus en plus en vertu, alors cette croissance doit être nécessaire, mais cette croissance doit être, si Dieu nous la demande de faire, aussi bonne. Dans le film Hook, qui l'a vu? Je crois que j'ai une diapo à propos de ça. Voilà. Qui l'a regardé? Dans cette histoire ici, qui se passe un peu plus tard que le livre original, Peter Pan avait déjà quitté le pays imaginaire. Il était devenu mari et père et avait oublié toutes ses aventures. Et puis un jour, le capitaine Crochet enlève ses enfants et les amène au pays imaginaire, espérant attirer Peter de nouveau là-bas pour enfin se venger de lui avoir coupé la main et qu'il l'ait donné au crocodile. Vous vous souvenez? Et dans une scène importante et décisive, Peter, qui avait alors retrouvé tous ses souvenirs du pays imaginaire, mais oublié tous ses souvenirs de sa vie d'adulte, se souvient finalement de la raison pour laquelle il avait quitté le pays imaginaire toutes ces années auparavant. Il était tombé amoureux de Moira, la petite fille de Wendy, et voulait construire une vraie vie avec elle. Il avait choisi de grandir donc pour pouvoir l'épouser et devenir un papa. Vous vous souvenez? Eh bien, contrairement à ce que Peter Pan imaginait au tout début, quand il est parti, grandir, ce n'est pas seulement quelque chose de triste ou d'ennuyeux, n'est-ce pas? Cela peut être aussi quelque chose de beau et d'extraordinaire. Et pour revenir à notre passage du grand Pierre, nous apprenons que vivre pour le Christ, chercher à grandir dans la maturité chrétienne, contrairement à ce que certains peuvent penser de l'extérieur, est tout sauf ennuyeux. C'est une vie active, passionnante, remplie de bénédictions pour toi et pour ceux qui t'entourent. C'est une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Et voici à nouveau la liste de 7 vertus qui peut-être n'est pas une liste exhaustive, qui, ajoutée à notre foi, font de nous des chrétiens mûrs et en bonne santé spirituelle. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Je vais laisser Desta le relire. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Je ne pense pas que ces vertus fonctionnent comme des ceintures de karaté, vous voyez, où il faudrait d'abord terminer un niveau pour après pouvoir commencer le suivant jusqu'à avoir la ceinture noire, etc. Mais je pense que ce sont des caractéristiques, des qualités, toutes qui viennent de la nature de Dieu lui-même. Et à mesure qu'on se rapproche de lui, elles deviennent de plus en plus à une part de ta nouvelle nature en Christ, couronnée naturellement par l'amour. Amen. Réfléchissons à chaque qualité pour un instant. Je vais passer à la prochaine slide. Je vous laisse réfléchir. À gauche, c'est bien sûr dans la 8 secondes 21. Et puis là où les autres versions les rendent de façon un petit peu différente pour donner toute la nuance. As-tu déjà rencontré des personnes qui possèdent une bonne mesure de ces qualités? Quel effet ont-elles eu sur toi? Quel effet ont-elles produit sur les gens autour d'eux? Quelque chose de bon, hein? Je pourrais en montrer, même d'ici où je me trouve, un grand nombre de personnes qui ont ces qualités-là et qui m'ont touché
des plus petits jusqu'aux plus grands. Plus nous ressemblons à Jésus, plus nous devenons bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour le monde pour le monde dans son ensemble. Là où nous sommes, là où nous vivons, partout où Dieu peut nous conduire. Mais cela, non pour attirer l'attention sur nous-mêmes, mais afin que les autres soient attirés vers Jésus. Amen. Dans Matthieu 5, il est écrit ceci. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Amen. Quand j'avais 22 ans, un pasteur et son épouse sont venus de Boston pour être les orateurs de notre camp de famille à Rome. Et au moment d'une rencontre spéciale pour les jeunes adultes, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit ceci: il existe deux sortes de personnes âgées. J'avais 22 ans. Celles qui passent toute leur retraite à jouer au domino et à ne pas faire grand-chose d'autre, et celles qui, ayant poursuivi la sagesse et la piété toute leur vie, sont devenues véritablement des personnes sages et sont maintenant une source d'aide, d'encouragement, de sagesse et de conseils pour tous ceux qu'ils rencontrent. Et puis, il nous a posé la question, et toi, quel genre de personne veux-tu devenir un jour? Décide-le maintenant et puis commence à investir dans cette direction. Nous grandissons en toutes sortes de capacités dans la vie, mais suis-je en train de grandir dans la ressemblance de Christ? La Bible nous dit que Jésus revient bientôt, mais s'il tarde encore un peu, quel genre d'héritage aimerais-tu laisser derrière toi? Quelle marque aimerais-tu laisser dans le monde? La seule marque que le jeune et impulsif Peter Pan avait laissée au début, c'était une cicatrice sur quelqu'un. Mais celle que le vieux Pierre, l'apôtre, nous encourage à laisser, c'est une marque d'amour, d'amitié fraternelle, de piété, persévérance, etc. Oui, une vie de croissance comporte son lot de défis, mais si Dieu nous appelle à la vivre, il la remplit aussi de sa paix, de sa présence et ses bénédictions, comme le dit le psaume 23. Je ne sais pas si je l'ai mis sur la diapo. Non. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et enfin, si Dieu nous appelle à grandir de plus en plus en vertu, alors cette croissance doit être possible. Possible, pas impossible, mais possible. Le verset 8, que je vais laisser peut-être Desta lire. J'ai mis des versets à lire, En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà, et l'emphase c'est au verset 8, je crois que je l'ai remis là, juste le verset 8, le début. Non encore, si tu peux, la suivante. Non, c'est tout là-haut. Voilà, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Là où il est indiqué se développe, ça veut dire grandir sans cesse, abonder, se multiplier ou augmenter de plus en plus. Avant de continuer, pourquoi, on va prendre une petite pause, pourquoi ne pas prendre un moment pour dire quelque chose de gentil à la personne qui est à côté de toi?
Et si rien ne te vient à l'esprit, tu peux simplement sourire et lui serrer la main. Mais cela voudra dire que tu dois encore travailler ta gentillesse. Vous êtes très beau. Ok, voilà, juste une chose, hein. Ok, c'est bon. Ça va, tout le monde? Les enfants, vous êtes encore là? C'est bien. Ok. Alors, est-ce vraiment possible, la question que je me pose, je me suis posé même cette question avant, quand Dieu m'a mis à cœur ce passage. Est-il vraiment possible de grandir continuellement, comme ce passage l'affirme? Ceux qui ont récemment donné leur vie au Seigneur, ceux qui ont été baptisés il n'y a pas longtemps, peuvent témoigner des changements que Dieu a produits dans leur vie. Nous aussi. Mais pouvons-nous continuer à grandir en vertu, même après des décennies? Et puis, comment mesurer cela? Nous n'avons pas d'instrument capable de mesurer le niveau de bonté ou d'amour d'une personne. On n'a pas vraiment quelque chose comme ceci. Prochaine diapo. Une petite machine qui mesure, comme les détecteurs de Dragon Ball, qui détecte combien d'amour à cette personne a, combien de gentillesse. On n'a pas ces choses-là. Les enfants savent de quoi je parle. Si Dieu, à travers Pierre, l'apôtre, nous demande de grandir continuellement de plus en plus dans ses vertus, cela signifie qu'une seule chose, cela doit être possible. Facile, mesurable, peut-être pas, mais certainement possible. Et pour le faire, il y a 3 petites choses rapides, 3 conditions qui doivent être réunies pour le faire. La première, c'est que tu dois faire ta part. Le verset 5 dit ceci. Est-ce que je l'ai mis en... Je vais demander à Destano jusqu'à morale. Vas-y. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. 3 petits points, j'aurais dû mettre. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, et puis l'autre, etc. Vous savez ce que ça veut dire, tous les efforts? Ça veut dire tous les efforts. Dans toutes les versions, c'est la même chose. Faites tous vos efforts. Cela signifie que nous pouvons faire quelque chose et que cette chose produira des bons résultats. Beaucoup peut être accompli lorsque nous y engageons notre volonté et notre esprit. Dieu nous encourage à agir ainsi et il attend de nous. Juste attention aux pièges. Ah oui, il y a quelques pièges. Je préfère vous en parler. Le premier, c'est l'orgueil. Le deuxième, l'hypocrisie. Quand on travaille pour Dieu, on essaie de grandir, on fait le maximum. Il faut faire attention. L'orgueil apparaît lorsque nous commençons à être très satisfaits de nos progrès et à nous considérer supérieurs à ceux qui ne sont pas aussi engagés que nous dans la sanctification. L'hypocrisie, au contraire, apparaît lorsque nous réalisons que nous n'y arrivons pas. Et alors, nous faisons semblant, nous portons un masque, mais non une double vie. Rien de cela n'est ce que Dieu avait prévu pour nous, ni ce qu'il nous demande. Ce qu'il désire est une collaboration avec lui. Et donc la deuxième partie, la deuxième condition pour que ce soit possible est que nous dépendons de Dieu. Même s'il y a beaucoup de choses que nous pouvons et devons faire, il y aura des moments où nous attendrons une limite, un mur, un plafond, et où ce dont nous aurons besoin ne sera pas de faire davantage des efforts,
permet de changer notre perspective, changer le paradigme. Oswald Chambers, un prédicateur écossais, a dit ceci. S'il est là, je l'ai mis. Contentez-vous de vivre simplement et normalement dans la dépendance absolue à l'égard de Jésus-Christ. N'essayez jamais de substituer une méthode à vous à la méthode divine. Le but de notre croissance spirituelle est de devenir de plus en plus dépendant de Dieu et pas indépendant de lui. Heureusement pour nous que tout ne dépend pas de nous. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour notre salut éternel et pour la vie après la mort, mais combien de fois nous nous retrouvons à essayer de tout faire par nous-mêmes, ici-bas, dans notre vie dédiée à lui. Nous devons toujours reconnaître nos faiblesses, nos limites et continuer cette œuvre de croissance avec lui. C'est par la grâce que nous avançons, comme Martin Luther l'avait découvert, comme Pierre a connu après son échec et son pardon. C'est comme ça que nous pouvons expérimenter la grâce de Dieu, nous aussi. On aura toujours besoin de lui, et c'est très bien comme ça. Et enfin, la troisième condition, compte sur sa grâce et garde des attentes raisonnables. Garde tes attentes raisonnables. Est-ce que j'ai mis un verset? Oui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est quoi qu'il nous a donné? C'est quoi qu'il t'a donné? C'est quoi qu'il m'a donné? Il nous a donné sa parole qui nous corrige, qui nous enseigne, qui nous inspire, qui nous fait grandir dans la foi. Il nous a donné son esprit. Il est le jour de Pentecôte, on a besoin de sa force, sa puissance, la présence de Dieu en nous, et qui a le pouvoir de nous transformer. Dieu écoute tes prières. Il nous a donné aussi, comme on a dit tout à l'heure, les uns les autres, pour nous aider, pour nous encourager, l'Église, pour nous corriger, nous montrer concrètement l'amour et pour nous enseigner. Avec Dieu, même les difficultés peuvent servir à notre croissance. Tout comme un arbre a besoin, je crois que j'ai mis une photo, tout comme un arbre a besoin du vent et des tempêtes pour se développer des racines solides capables de porter son poids. Est-ce que j'ai mis une photo d'un arbre? Voilà. Même les difficultés nous forcent à faire grandir et avoir des racines solides pour l'avenir. Mais la croissance spirituelle, comme la croissance naturelle, prend généralement du temps. Elle est progressive et il peut y avoir des rechutes parfois. On ne peut pas la précipiter. On ne peut pas dire « Shazam !» Je crois que j'ai une image. Bien. Et devenir parfait instantanément et fort. Mais des progrès sont réalisés lorsque nous faisons chaque jour des petits pas. Il fallait que le Shazam soit un peu plus rapide. Shazam, et puis l'image apparaît. Non, je blague. Excusez-moi. Mais des progrès sont réalisés lorsque nous faisons chaque jour des petits pas intentionnels dans la bonne direction. Des progrès sont réalisés lorsque nous faisons chaque jour des petits pas intentionnels vers la croissance, la ressemblance de Jésus. Ou comme a dit le pasteur Eugene Peterson, le discipulat est une longue obéissance dans la même direction, dans la bonne direction. La vie est un voyage, mais comme l'apôtre Paul le dit aussi, et nous devons toujours garder nous devons garder toujours nos yeux fixés sur le but, devenir chaque jour davantage semblable à Jésus, malgré les circonstances. Amen. Les paroles de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre
nous rappelle de ne pas abandonner la vraie foi, de ne pas cesser de croire que le Christ reviendra bientôt et que les efforts pour vivre pour lui dans cette vie en valent la peine et seront un jour richement récompensés. Aujourd'hui, nous avons vu que croître est nécessaire, bon et possible. Nous avons vu aussi le danger qu'il y a quand nous ne grandissons pas dans la ressemblance avec le Christ et les bénédictions qui accompagnent cette croissance lorsque nous sommes dans une relation juste avec Dieu. Et lorsque on réfléchit à tout cela, peut-être demain où tu seras, la vraie question ne sera pas est-ce que moi aussi je peux grandir comme ceci, comme cela, mais plutôt est-ce que je veux grandir? Est-ce qu'on est prêt pour le défi? Vous êtes prêts pour l'aventure? On va prier. Dieu, Père, aide-moi à grandir dans ta ressemblance aujourd'hui. Demain, mardi, partout où on ira, quelles que soient les personnes qui nous rencontreront, quelles que soient les situations auxquelles nous ferons face, aide-moi à grandir. Si j'ai grandi plutôt dans des choses qui te déplaisent, Seigneur, pardonne-moi, élague-moi, comme le bon jardinier dans Jean 15, afin que je puisse de nouveau porter des bons fruits que te plaisent et qui bénissent ceux qui sont autour de moi. Que je te connaisse depuis des décennies ou que je t'ai donné ma vie aujourd'hui même, aide-moi à rencontrer aussi des personnes qui m'aideront à grandir en toi. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte, afin de mener une vie qui te plaît tous les jours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.